Salam la China Garden, hello sunshine, hello everybody. J'espère que vous avez très bien débuté l'année. Bon, je vous dis, je vous souhaite une glorieuse année, comme me disent mes abonnés. Mais je sais pas, c'est un nouveau mot, on ne dit plus bonne année. Je reçois seulement les glorieuses années. Je vous souhaite également la glorieuse année. Du fond de mon cœur, ok, plein de bonnes choses. Et je vous en prie, le secret, c'est d'abord de laisser derrière soi ce qui s'est passé l'an dernier, c'est de pardonner à tout cela. Parce que le pardon est une puissance qui libère sur tous les domaines. Et l'une des clés que moi j'ai appris l'an dernier, c'est la gratitude. Implémenter la gratitude dans votre vie. Vous allez voir les miracles s'opérer dans votre vie, d'accord? Et je vous souhaite une très bonne année une fois de plus. Vous savez, chaque année, il y a un truc, on dit souvent, ah, l'année, c'est mon année, c'est mon année, ça va seulement, sauf que doser. Mais si tu ne te bouges pas, si tu ne prends pas les décisions qu'il faut, si tu ne te disciplines pas pour avoir ce que tu veux, tu n'auras jamais, rien ne va jamais changer dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas te lever un matin, tu auras 50 ans, rien n'aura changé dans ta vie, d'accord? Et apprenez à vous écouter. C'est-à-dire que faites-vous confiance et confiez-vous à Dieu. Ne faites jamais rien sans consulter Dieu. Je vous en prie. C'est très important. D'accord? C'est très important. Le conseil que je peux vous donner cette année, le conseil que je peux vous donner, c'est la gratitude. C'est d'implémenter la gratitude. C'est-à-dire que tous les matins à votre réveil, remerciez Dieu. La première chose que vous allez faire quand vous allez ouvrir les yeux, c'est de remercier le bon Dieu. La dernière chose que vous allez faire le soir vous coucher, c'est de demander pardon et de remercier Dieu. Je vous assure que ça va apporter de belles choses, ça va vous apporter beaucoup de belles choses. Il est vrai qu'il y a beaucoup de clés qui permettent à quelqu'un de changer sa vie, mais ça c'est... Donc, désolée, je suis au garden. C'est l'heure pour faire sortir mon enfant. Donc de temps en temps, les enfants là viendront ici par curiosité pour voir ce que je suis en train de faire. Bon, déjà, je veux excusez-moi pour mon absence. C'était les fêtes. Donc, il fallait que je serve les clients. C'est-à-dire, ça venait de partout, les commandes. Maman, je compte sur toi, pardon. Ma marchandise. Ouais, pardon. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne faisais pas. Je n'arrivais pas à trouver le temps pour pouvoir faire les vidéos en même temps, servir les clients. C'était un peu ça. C'est la raison pour laquelle je m'étais un peu arrêtée. Bon, j'espère que j'ai bien débuté. Certains me demandent salam, ça veut dire quoi? Salam veut dire tout simplement que la paix soit sur toi. Parce que nous sommes frères et sœurs, nous sommes des âmes, d'accord? Et l'une des choses l'âme dont a le plus besoin, c'est la paix. Après la paix, c'est la lumière. Et nous les musulmans, on préfère dire salam alaikum. Et je connais beaucoup d'amis chrétiens qui me saluent toujours, qui ne disent presque jamais bonjour, me disent toujours que la paix soit sur toi. Et chez les hindous, on dit namasté. Que la paix soit sur toi, que le Dieu qui est que la paix soit sur le Dieu qui est en toi. C'est-à-dire, il salue ton âme. Je salue votre âme parce que vous soyez en paix. Bon, ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai la fait depuis longtemps, depuis l'an dernier. Mais je ne trouve, comme je vous ai dit, je ne parvenais pas à le faire. Cette vidéo-là, je vais essayer de parler à une soeur. Je vais vous parler à vous d'abord et aussi à une soeur que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Parce que l'an dernier, elle a fait une série de vidéos là où elle vous présente des articles à 16 $, les machines à 16 $, les appareils à 16 $. Pardon, je vous en prie. Je crois que on a un seul et même but. La réalité, c'est ça, d'accord? Avec nos soeurs et nos frères qui sont sur les réseaux sociaux de la diaspora, c'est de vous aider c'est d'aider l'Afrique c'est d'aider à propulser l'Afrique. C'est d'aider notre jeunesse à sortir de la pauvreté, des plaintes inutiles. Mais je voudrais qu'on fasse les choses très bien. C'est-à-dire que quand l'on peut-être quand quelqu'un peut-être se lève un matin, décide de faire une vidéo vous disant que on vend la machine de popcorn à 16 $, on vend telle machine à 21 $, pardon. Je demande à la personne de mettre les liens de ces fournisseurs-là pour que vous allez acheter là-bas. Moi, je vous en prie, cette personne dont je ne vais pas camoufler. Je ne cherche pas moi les vues.
je construis mon entreprise petit à petit. J'ai confiance en moi et mon Dieu est vivant. Je ne cherche pas les vues, je ne cherche pas ce qu'on appelle buzz. Ça ne m'intéresse pas. Mais il fallait que je fasse cette vidéo pour pouvoir arrêter le massacre. Parce que quand on parle là-bas, on ne vient que sur moi. Parce que là, on ne met pas les liens là-bas, on ne vient que sur moi. La personne dont je vais taguer ici, dont je vais appeler son nom dans la vidéo, c'est quelqu'un que je respecte, comme je dis. J'ai eu à l'envoyer des messages dans le passé, j'ai eu à chercher même des partenariats avec elle, mais ça n'avait pas marché. D'accord? Bon, il s'agit là de Marthe Karine. Oui, il s'agit là de Marthe Karine. Les vidéos de Marthe Karine, elle vous dit qu'on vend les machines de ceci, comme ça là. Ma grande soeur, si tu regardes la vidéo, si maman, je te prie, s'il te plaît, que quand tu fais les vidéos là, maman, mets les liens. Nos petits frères de l'Afrique là, pas t'acheter là-bas. Je t'en prie, ma grande soeur. Parce que quand tu fais les vidéos sans mettre les liens, ils viennent que chez moi pour demander. Ma grande soeur, je ne sais pas où, tu vois seulement les prix. Tu vois seulement les prix sur Alibaba, mais je ne suis pas sûre que tu contactes ces fournisseurs-là. Quand bien même tu les contactes, est-ce qu'ils t'ont donné la quantité? Est-ce qu'ils t'ont donné les dimensions de ces machines-là? La première fois, Marthe a fait une vidéo où elle parle de machine à popcorn, c'est 16 $. Maman, même machine à popcorn qu'on utilise à la maison, ce n'est pas 16 $ en Chine. Et les genres de vidéos-là, c'est ce genre de vidéos-là qui vous poussent. Je ne sais pas, vous allez commander sur Alibaba, vous faites arnaquer. Cette histoire-là n'existe pas. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous poser une question ici, tout simple. Je suis sûre qu'en Afrique, dans chaque famille, il y a au moins une personne qui est déjà venue en Chine. Il y a au moins une personne qui fait la ligne de la Chine. Si les choses étaient si moins chères en Chine, pourquoi vos tontons, vos tatas, vos oncles, vos pères, vos mères ne font pas les entreprises? Comme les machines sont si moins chères en Chine, pourquoi ils ne font pas une seule fois les industries? Par exemple, tu as peut-être un tonton qui vend les pagnes. Au lieu que le tonton vient acheter les pagnes ici en Chine, pourquoi il n'achète pas une seule fois la machine pour aller produire les pagnes au pays? Pourquoi vous ne vous posez pas des questions là? Il y a combien d'industries? Il y a combien d'industries de production en Afrique? Si les choses étaient si moins chères en Chine, posez-vous des bonnes questions. Nous-mêmes ici, là, que nous sommes les Noirs de la diaspora de la Chine, les Noirs de la Chine, là, vous nous avez vu, on a combien d'industries de production en Afrique? Vous en avez vu combien? Vous en avez vu combien? Vous avez des gens qui sont dans vos marchés qui font la ligne de la Chine. Pourquoi ils ne sont pas des milliardaires? Si les choses sont moins chères en Chine, pourquoi ce n'est que 3% de la population mondiale qui est riche, qui sont des milliardaires? Posez-vous des bonnes questions. Laissez-moi vous dire, il y a trop de faux prix. Trop de faux prix sur Alibaba. Et les présidents de nos communautés ici souffrent des plaintes, les arnaques que nos frères subissent. Ils envoient l'argent ici, soit par Alibaba, soit directement aux anciens fournisseurs avec lesquels ils travaillaient ici là. Il y a des plaintes ici, on reçoit les plaintes, on reçoit chaque jour les nouvelles des gens qui meurent en Afrique parce qu'ils ont envoyé l'argent ici là, 40 000 €, 70 000 €, 200 000 €, ni l'argent, ni la marchandise n'est jamais venue. Donc faites très attention, en tout cas moi, j'ai décidé de me mettre au service de mon continent, mais de la meilleure des façons. Je ne suis pas là pour chercher seulement les vues, non. Non, il faut qu'on soit réaliste. Je veux d'abord vous aider. On dit que pour être milliardaire, il faut former les millionnaires. Les grandes sœurs et les grands frères qui viennent vous dire qu'en Chine, on fait comme ça, lancez, vous faites comme ça, ça va vous donner comme ça là. Eux-mêmes, pourquoi ils ne font pas ces business-là? Pourquoi eux-mêmes ne se lancent pas dans ce domaine-là? Tout le monde aime l'argent. Il y a les domaines dans lesquels, parce que moi, je voudrais d'abord dire à la grande sœur Marthe, avant de lancer une vidéo, il faut qu'elle fasse très bien les recherches. Il faut qu'elle parle bien sur ce qu'elle connaît. Elle doit parler dans les domaines où elle maîtrise. Parce que où je suis là, je ne vais jamais venir parler moi de formation, de vente en ligne, parce que je ne connais pas ma tête sur ça. Je ne connais pas ma tête sur ça, donc je ne vais jamais venir me parler de ça. Chacun n'a qu'à gérer ses patates et ses oignons. Vous comprenez un peu, non? Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et récemment même, j'avais besoin d'un conseil. Vous savez, c'est une proche à elle qui m'avait donné ce conseil-là et j'ai appliqué ce conseil-là et ça a marché. Elle m'a dit que c'était la grande sœur Marthe qui avait donné ce conseil-là. Mais
Ce que je vais dire à Marthe, c'est que quand Marthe fait les vidéos, tous les petits frères de l'Afrique là, toutes les petites soeurs là viennent. Marthe a dit que on vend la machine au temps. Marthe a dit que maintenant ça devient que non. Ça devient maintenant que nous, les facilitateurs d'achat de marchandises, nous sommes des escrocs. On ne veut pas les aider. Alors que ce n'est pas ça. En Chine, il n'y a pardon n'existe pas. On va faire que la magie, ça ne nous appartient pas. Je demandais, merde. Ça c'est la partie 1 de cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais aller au marché. Je vais aller au marché que de brocante. J'ai dit marché de brocante en Chine. Je vais poser des questions. C'est-à-dire, je vais poser des questions aux marchands. Des articles qu'on vend là-bas. Vous allez entendre par vous-même. Il y a des gens ici en Chine qui n'ont pas de machine chez eux. Hein. Oui, qui n'ont pas de machine parce que c'est cher. Il y a. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense qu'avant de sortir, oui, c'est vrai. Moi, je vois que non. Il sait que non. Chacun tire la voiture de son côté. Le marketing est agressif. Mais je vous en prie, faites bien vos recherches avant de venir faire des vidéos. Lancer des vidéos, n'importe quoi. Parce qu'il faut aussi penser aux autres. Pensez également aux autres. Parce que, Marthe, je vais te dire, ma grande soeur, si tu as des fournisseurs ici en Chine qui vendent des choses à ces prix-là, ma soeur, mets le lien. Le minimum de mes services, c'est 100 $. Mais toute personne qui viendra derrière toi à travers ce lien que tu vas mettre pour que nos petits frères, nos petits soeurs achètent la marchandise aux gens là, moi je me charge de réceptionner leur colis et d'envoyer avec 50 $. Je dis que je prends cet engagement là. Parce que vous savez très bien qu'ils ne livrent pas en Afrique. Posez-vous la question de savoir pourquoi les Chinois ne livrent pas en Afrique. C'est parce qu'ils n'ont aucune considération. C'est à cause des mentalités de moins cher là. C'est pour cela qu'ils ne livrent pas. Parce qu'ils ne veulent pas les mots de tête. Vous demandez ce qui n'existe pas. On ramasse l'acier, on ramasse le courant, tout ce qu'on fabrique avec là. Donc, j'ai trop parlé ces maladies. Vous savez, ça ne me coûte rien de partir prendre, c'est-à-dire prendre peut-être une petite robe, peut-être à 1000 francs ici, là, chez un fournisseur, moi, chez une mauvaise qualité, là. Je travaille l'image, là, et j'aime vous poster ça. Ça ne me coûte rien. Mais, je vais en partie, vous allez aussi en partie, ça ne va pas vous plaire, et je ne peux pas faire ça. Parce que vous n'avez même pas les applications de montage. La Chine a les applications de montage. Si je monte une photo, si je nettoie une photo, je ne peux pas faire ça. Je suis là pour vous aider sincèrement, Dieu me voit. Chaque jour, je dis à Dieu, montre-moi comment je peux être utile à mon continent. Et si vous venez encore, vous noyer, pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir faire les photos, vous montrer, faire les vidéos, venir vous montrer les choses au Hoha? Combien de personnes le font ici en Chine? Il y a beaucoup de Noirs. Mais est-ce qu'ils le font? D'autres même ne sont même pas contents. Ce que je vous montre là, beaucoup ne sont même pas contents. Donc je vous en prie, sortez de cet abrutisme de moins cher. Sortez dans ça. Il y en a qui ont des bons produits, mais acheter le packaging, c'est tout un problème. Je vous ai toujours dit que quand vous voyez un produit sur le marché, si ça coûte 10 000, le packaging, c'est peut-être 1000 francs ou 1100 francs. Ouais! Hé, maman, vous allez me tuer. Je vois qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Oui, l'Afrique n'est pas encore prête. Parce que quand je vois souvent je lis souvent certains messages, je peux souvent mourir de rire. Je peux souvent mourir de rire. Donc, changer de mentalité. Vous pensez que... Pourquoi c'est pas tout le monde? Moi, j'ai une proche chinoise ici, là, qui a débuté son business dans la cosmétique. Là, le packaging seulement, j'ai dit, pour le packaging, elle a dépensé environ 720 $ seulement pour le packaging. Mais pour la marchandise, 350 $. Je lui ai dit, pourquoi elle me dit que... Elle me dit, hein, c'est ça qui vend. C'est ça qui vend. Mais certaines personnes ici, quand je l'aime, ils voient le packaging. Vous voulez les 0 points, les 0 points. Tu prends quelle quantité? Tu prends 50 000 pièces. Est-ce que tu as lu? Alibaba écrit 0 points. Mais est-ce que tu as lu en bas qu'il faut prendre 50 000 pièces pour avoir 0 points?
Est-ce que tu as... Je vois certaines personnes qui m'envoient les photos des ensembles chaînes. C'est-à-dire la chaîne, les boucles d'oreilles, les bracelets à 650. Yesh! Yesh! Vous cherchez quoi? Après, vous avez pleuré l'arnaque. Quelque part, vous méritez ce qui vous arrive. Je ne me réjouis pas du malheur des gens, mais quelque part, vous méritez ce qui vous arrive. Le moins cher est cher. Sortez dans ça. Je ne suis pas là pour vous tromper. Il n'y a pas deux comme moi ici en Chine. Il n'y a pas que deux comme moi. C'est ce que je vous montre. Vous êtes demandé combien de personnes vous montrent ça. Donc arrêtez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vois certaines personnes qui envient les Américains. Les Américains n'ont pas la même mentalité que la nôtre. J'ai vu une petite soeur qui se bat au Bénin. Elle fait les rouges à lèvres bio. Les glosses bio. Elle vend les glosses bio là à 1000 francs. Elle me dit que quand elle met à 2500, les gens disent que c'est cher. Oh mon Dieu. Le gloss bio en Chine. Tout ce que vous achetez à $1 là, ce n'est pas... Mais ce n'est... My God, my God. Moi ici en Chine, si un gloss, le brillant à lèvres, ce n'est pas $5, je n'achète pas. Moins de $5, c'est le tchada. C'est n'importe quoi. Ça va t'agresser les lèvres pour rien. Donc arrêtez, réveillez-vous. Réveillez-vous. On ramasse l'huile pour faire. On ramasse les ingrédients. Là, ce sont les machines qui font. Non, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Je vous embrasse. Bisous, à la prochaine.